Finalement, nos objectifs étaient à la fois donc de déterminer les innovations à prioriser pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients et nos prospects. On a une grosse difficulté dans notre entreprise, comme dans toute grosse structure, c'est de pouvoir prioriser et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre en step 1, qu'est-ce qui peut attendre, etc. Donc au-delà de sourcer des idées, de pouvoir apporter de l'innovation, travailler sur nos produits, choses comme cela, ce qui a été le plus intéressant, c'est de pouvoir toucher des prospects et des clients et leur montrer finalement notre démarche de 100% orientation client et non pas finalement tourner vers nous-mêmes, ce que beaucoup de nos concurrents font. Quel meilleur moyen de se faire une publicité entre guillemets gratuite? Lorsqu'on met le client au centre, on dit voilà, on va parler de vous à travers une plateforme qui est complètement ouverte, sur laquelle on n'aura pas de difficulté de se remettre en cause. Et là, bien évidemment, en termes de conquête, ça nous a permis quand même d'avoir un levier de conquête client relativement important et à moindre coût. L'inconvénient qu'aura votre concurrent, c'est que déjà qu'il n'aura pas fait de travail sur l'image. Quand vous allez pouvoir proposer cette innovation à vos clients, vous allez pouvoir aussi communiquer sur le fait que ça part effectivement d'eux et que vous êtes le client et votre cahier d'inspiration. Et encore une fois, on se rend compte que les difficultés rencontrées par nos clients ne sont pas celles que l'on pensait initialement. On partait sur des schémas très complexes, des solutions très onéreuses et des temps de développement qui allaient pousser jusqu'à 36 mois, alors que les difficultés sont beaucoup plus simples. Et on va partir sur des temps de développement de 6 à 12 mois. Alors déjà le coût, pour nous, il n'était pas du tout le même. Les personnes ciblées, les interviews menées, pas tout à fait la même démarche, mais également le rapport que l'on avait avec ces boîtes-là. Si je suis là, c'est tout à fait volontaire et c'est avec grand plaisir pour le retour sur investissement en fait, que l'on a eu avec Brennit, que l'on n'a pas eu avec d'autres. Mais l'offre Globetrotter donc, est une inspiration directe de Brennit, donc avec un budget com beaucoup moins important, étant donné qu'on répondait à l'objectif client, on a ouvert encore plus de comptes. Donc finalement, là, remis au centre, au lieu de partir d'un cahier d'aspiration interne, on a fonctionné directement. On est parti du client, de quoi avez-vous besoin? Donc les clients nous ont exprimé que les clients jeunes et moins jeunes qui partent à l'étranger nous ont demandé en fait, des solutions un peu plus innovantes, des services un peu plus perfectionnés. On leur a posé Globetrotter, et ça a mordu à l'hameçon, donc ça nous a permis d'atteindre beaucoup plus rapidement nos objectifs. Sur les différents challenges, si je ne me trompe pas, il y a un peu plus de 70 000 personnes qui ont été touchées à travers les challenges, les relais faits par les réseaux sociaux et choses comme cela. On suppose que c'est de manière, on va dire, beaucoup plus importante, car là, c'est uniquement mesuré à travers les challenges qu'il y a eu sur la plateforme Brennit. Or, il y a des relais qui ont été faits sur des réseaux sociaux consultés donc, par des personnes. Et on a déjà eu l'expérience finalement de personnes qui n'ont pas posté d'idées, qui n'ont pas été visibles à travers la plateforme Brennit, mais qui ont parlé en fait de notre démarche. Toute cette visibilité qui a été donnée à travers des journaux, des choses comme cela, on va dire difficilement mesurables, mais quand on voit les retours sur investissement, notamment sur le nombre de visites que l'on a eues sur notre plateforme d'investissement immobilier à distance, on se doute en fait qu'il y a un lien avec les challenges que l'on a menés en fait sur la plateforme.